Pourquoi le prix d'achat d'une action ne devrait jamais guider vos décisions? Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Lorsque nous investissons en bourse, il y a un chiffre que nous retenons souvent avec une précision presque affective, le prix auquel nous avons acheté une action. Ce nombre devient un point de référence, un jalon psychologique auquel nous revenons sans cesse. Si l'action descend en dessous de ce prix, imaginons que vous l'avez acheté à 100 $ et que l'action se retrouve en dessous de 100 $, nous avons tendance à patienter, parfois trop longtemps, dans l'espoir de simplement rentrer dans nos frais. Et je parle uniquement du prix. OK? À l'inverse, si elle grimpe au-dessus, mais nous pouvons être tentés, bien sûr, de vendre trop tôt, juste pour sécuriser un gain. Et il faut se dire ceci. Ce réflexe est humain, mais dangereux. Car la vérité, c'est que le prix d'achat n'a plus aucune importance. Parce que vous avez déjà acheté. OK? Il a de l'importance quand vous voulez faire l'acquisition de titres. Mais une fois que vous en avez acheté, ce prix d'achat n'a plus d'importance. Ce n'est pas parce que le prix en bourse va se négocier en dessous de votre prix initial d'achat que c'est forcément mauvais ou bien forcément bon. Attention, il faut toujours apporter une nuance. De toute façon, n'allons pas trop vite, je vais m'expliquer. Alors, ce que vous avez payé hier ne change rien de ce que vaut l'entreprise aujourd'hui. Et là, on rentre sur ce qui compte réellement, les fondamentaux. Le prix d'achat est un coût irrécupérable, un peu comme un billet non remboursable pour un train qui est déjà parti. Le garder en tête pour décider de votre prochain mouvement revient à conduire en regardant dans le rétroviseur. Je pense notamment à ceux qui ne veulent jamais acheter plus, acheter une action à un prix complètement différent de leur prix d'origine, surtout si le prix d'origine est plus bas. OK, par exemple, si j'ai acheté une entreprise à 100 $, aujourd'hui on me la propose à 200 $, j'ai tendance à me dire oui, mais je l'ai acheté à 100 $ premièrement, pourquoi je l'achèterais à 200 $? Ils ne se rendent pas compte, ils se focalisent sur la mauvaise information, qui est essentiellement le prix. Et c'est une erreur qu'on a tendance à faire très souvent. Et quand je dis nous, c'est parce que c'est un biais psychologique en fait. On va en parler. Mais c'est un biais psychologique qui nous touche tous. Je dis bien, tout le monde a déjà vécu cela. Ou bien, quelqu'un va peut-être le vivre dans le futur. En tout cas, ce qui est sûr, on passe tous par là. Mais c'est pour ça que c'est important déjà de le reconnaître. OK? Donc, ce biais psychologique appelé biais d'ancrage, d'accord, est une erreur fréquente en finance comportementale. Il nous pousse à accorder trop d'importance à une donnée arbitraire, simplement parce qu'elle nous appartient. Donc, pourtant, les marchés n'en tiennent aucun compte. L'entreprise, ses concurrents, ses clients, ses dirigeants, aucun d'eux ne sait ni ne se soucie du prix que vous avez payé pour vos actions. Il s'en fout, le marché s'en fout royalement. OK? Donc, ce qui compte réellement, c'est la situation actuelle de l'entreprise et son avenir. Est-elle financièrement saine? Son modèle économique est-il robuste? Est-elle bien gérée? A-t-elle encore un avantage concurrentiel durable? Est-elle capable de générer des bénéfices solides sur le long terme? On revient sur la vidéo précédente ici où je répondais à un abonné de la chaîne, enfin un commentaire par rapport à une vidéo sur Porsche. Et l'argumentaire ici de l'abonné en question se basait essentiellement sur le prix. Et ça tombe bien parce que ça fait plusieurs jours que je suis en train de travailler sur un ensemble de sujets concernant justement le prix. Et ceci n'est que le premier. D'accord? Le prix que vous avez payé pour une action n'a plus aucune valeur une fois que vous avez dépensé cet argent-là. OK? Ce qui compte réellement, c'est est-ce que l'entreprise est financièrement saine? Donc, est-ce que Porsche, prenons l'exemple de Porsche, parce que ça m'a forcé à aller écouter les conférences call de Porsche, etc. Et d'ailleurs, même je remercie l'abonné en question, parce qu'en fait, ça m'a peut-être permis de m'intéresser un tout petit peu à Porsche, qui est une entreprise que j'ai d'ailleurs ajoutée dans ma watchlist. Donc, on va en parler dans les jours à venir. Ça peut être intéressant de regarder Porsche en profondeur en dehors de jeu. Mais attention, comme d'habitude, il y a des problèmes. Mais
Ici, on parle essentiellement de ce fameux biais d'ancrage. De toute façon, on parlera du biais d'ancrage prochainement, en profondeur, mais on va d'abord se baser ici sur le prix qu'on a payé à l'origine pour nos actions. Donc, la véritable question à se poser, si je prends l'exemple ici de Porsche, c'est est-ce que l'entreprise est financièrement saine? Je dirais oui. Est-ce que son modèle économique est robuste? Je répondrai également oui. Est-ce qu'elle est bien gérée? Ça dépend. J'ai juste lu écouter un conference call. Je ne peux pas le savoir. Est-ce qu'elle est bien gérée? On va dire à vérifier. A-t-elle encore un avantage concurrentiel durable? La réponse également est oui à ce niveau-là. Est-elle capable de générer des bénéfices solides sur le long terme? Oui également. Et ça, c'est juste par rapport à Porsche. Donc, ce sont des questions que vous devez vous poser sur toutes les entreprises après les avoir achetées. Parce que c'est ce qui compte réellement. Ça ne vous dites pas ici que oui, mais je l'ai acheté à 100 $, aujourd'hui c'est 50 $. J'attends que ça revienne à 100 $, avant de revendre. Donc, vous voyez ce genre de... Non. Si les fondamentaux ont changé, c'est le moment de changer. C'est le moment d'aller regarder ailleurs. Donc, il faut se dire une chose. Ce sont ces éléments et eux seuls, les fondamentaux, qui devraient guider votre décision. Et posez-vous cette question. Si je n'avais jamais, je dis bien, si je n'avais encore jamais investi dans cette entreprise, est-ce que je le ferais aujourd'hui? C'est une bonne question à se poser, surtout quand on va rajouter à sa position. Faites comme si vous n'avez jamais investi dans la compagnie. Et posez-vous les bonnes questions à savoir, est-ce que j'y aurais investi aujourd'hui? Et en se posant cette question-là, vous allez forcément regarder, est-ce qu'elle est financièrement saine? Est-ce que le modèle économique est robuste? Est-elle bien gérée? A-t-elle encore un avantage concurrentiel? Pourrait-elle générer des bénéfices à long terme? Voilà les vraies questions à se poser. Donc, si la réponse est oui, vous conservez. Si la réponse est non, je dis bien, si la réponse est non, il est peut-être temps de réallouer ce capital ailleurs. Et ce, sans remords ni regret. Même si c'est à perte, non, on passe à autre chose. Donc, détacher ses émotions du prix payé permet de développer un regard plus lucide et stratégique. Et je vous dis que la partie psychologique en matière d'investissement à long terme est l'une des parties les plus importantes. Parce que l'acquisition ici des compétences en analyse quantitative, c'est très facile. Mais la psychologie, ça peut vous jouer des tours comme pas possible. OK? Tout simplement parce que ce sujet-là est très subjectif. Il n'est pas quantifiable. Mais vous pouvez identifier que certains éléments, on est tous sujets au biais d'ancrage. Il faut juste le reconnaître et savoir l'identifier. Donc, détacher ses émotions du prix payé permet de développer un regard plus lucide et stratégique. Cela demande de la discipline, mais c'est aussi ce qui distingue l'investisseur avisé de celui qui réagit à chaud. Car investir, ce n'est pas collectionner des souvenirs de bonnes ou mauvaises affaires. C'est déployer son capital là où il a aujourd'hui et demain le meilleur potentiel de rendement ajusté au risque. Je répète, investir, ce n'est pas collectionner des souvenirs de bonnes ou de mauvaises affaires. C'est déployer son capital là où il a aujourd'hui et demain le meilleur potentiel de rendement ajusté au risque. Car, en résumé, ne laissez pas le prix auquel vous avez acheté une action dicter vos décisions d'investissement, vos futures décisions d'investissement par rapport à l'entreprise en question. Ce n'est qu'un chiffre du passé, sans rapport avec la réalité d'aujourd'hui. Donc, la prochaine fois que vous voulez rajouter à votre position et que vous hésitez par rapport au prix que vous avez payé à l'origine, surtout quand il y a déjà une certaine plus-value, posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous toujours ici, utilisez ici la technique, celle que je présente ici, à savoir, regardez l'entreprise comme si on ne l'avait jamais possédée à l'origine. Et ceci, ça peut également valoir, même si le prix est plus bas à l'origine ici. Ce qui compte réellement, ce sont les fondamentaux. Par exemple, j'ai toujours pris l'exemple d'une entreprise ici que je possède, à savoir la compagnie qu'on appelle McKesson. McKesson, pendant plusieurs années, McKesson n'a rien fait du tout. Vous allez voir mes premières vidéos sur YouTube, c'est McKesson, Cardinal et Amerisource-Bergen. Et vous pouvez voir que tout au long ici, quand on se retrouve ici avec un x100, enfin pas un x100, mais quand on double son chiffre, son investissement de départ sur une entreprise,
voilà, on peut souvent se dire ici que peut-être l'entreprise ayant déjà atteint un niveau plus haut, bah, c'est peut-être le moment de s'en séparer. Mais non, au contraire, à ce prix-là, l'entreprise était encore sous-évaluée. Je ne sais pas combien de vidéos j'ai fait sur Makeson, mais il n'y en a aucune qui mentionnait ici que l'entreprise est surévaluée. Aucune. Parce que là, actuellement, on a même une revalorisation des multiples. Nous avons une entreprise qui a l'habitude de se négocier à 15 fois les bénéfices, se négocie aujourd'hui à 21 fois les bénéfices. Et ces bénéfices-là correspondent à ce qu'on pourra avoir d'ici 2028 si tout se passe bien. Et c'est un business assez prévisible. Les marges sont petites, etc. Donc, ça va généralement à l'opposé de ce qu'on peut vous apprendre ici du point de vue quantitatif. Enfin, par rapport aux grosses marges, etc. C'est pour ça que je vous dis toujours, n'ayez pas de barrière psychologique. Il ne faut pas avoir de barrière quantitative par rapport aux chiffres. Non. Regardez les chiffres, d'accord, et apprenez à identifier des entreprises qui présentent des chiffres intéressants. Une entreprise avec des marges de 1% peut être extraordinaire. Je le dis bien. Tout dépend ici de son secteur d'activité. Mais bref, Makeson, ça ne me dérangeait pas d'en rajouter à 340 $. Au prix actuel, ça ne me dérange pas non plus. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure opportunité que j'ai dans mon portefeuille en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'au prix actuel, je vais vendre mes actions Makeson? Bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est même pas une option. OK? Tout simplement parce que je pense qu'au prix actuel, l'entreprise, avec la génération des revenus, des bénéfices à venir ici, parce que ça reste un business assez prévisible, a les capacités ici s'échange toujours à un niveau de multiple qui correspond pour moi à 15 fois les bénéfices. Donc, un 6% de rendement ici. Bref, faites attention au prix que vous payez. Ne basez pas vos décisions futures par rapport au prix que vous avez payé à l'origine pour une action. OK? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, si vous voulez apprendre à faire du stock picking sérieusement, afin d'investir avec conviction, le lien du service Top Premium en description de la vidéo pourrait vous correspondre. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.